يا هل الخير يلي تاخذون النصيحة، اسمعوا علمنا صح وافلحوا بالنصايح. كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قول في النوم ترى بسم العود. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Nous commençons par les louanges et magnificences à Allah, celui-là même qui détient, n'est-ce pas, la science parfaite, celui-là même qui nous accorde chaque jour ses grâces infinies et innombrables, parmi lesquelles l'occasion qu'il nous facilite aujourd'hui d'échanger à l'instant même. Alors, je me présente, je suis votre frère Abdurrahman Fifen, je suis le responsable des programmes et projets à African Islamic Finance Consulting Cameroun. Et je vous adresse, n'est-ce pas, les salutations de fraternité, de paix et de miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cet échange, nous allons discuter d'un sujet très important qui est celui de la formation en finance islamique. Alors, nous allons aborder le sujet sur deux angles principaux en parlant de l'intérêt de la formation en finance islamique. Ensuite, nous allons de façon globale aussi, de façon subtile, parler des débouchés dans le secteur de la finance islamique. Alors, sans plus tarder, je vais commencer d'abord par présenter African Islamic Finance Consulting. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, African Islamic Finance Consulting est un cabinet d'ingénierie financière, d'expertise bien sûr, spécialisé en finance islamique, créé depuis 2012, installé à Yaoundé, au Cameroun, et de façon précise, pas loin de la mosquée des Sos. Alors, à African Islamic Finance Consulting, nos activités sont principalement basées sur la recherche, le conseil, le montage de projets, le développement et la conception des produits financiers islamiques, l'audit et la conformité charia, la gestion de patrimoine et l'assistance technique de façon générale. Alors, il faut dire qu'à IFC, nous avons les outils pour accompagner les opérateurs économiques durant tout le cycle de vie de leur projet pour garantir une bonne pénétration de marché de la finance islamique au Cameroun et du secteur bancaire de façon spécifique. Alors, c'est quoi l'intérêt de la formation en finance islamique aujourd'hui? D'abord, je vais m'arrêter sur un point très important de cette formation en finance islamique au Cameroun. Déjà, on n'en a même pas de structure qui propose une formation en finance islamique au Cameroun. On a beau parler des informations, mais où les faire? Alors, en se posant un certain nombre de questions à African Islamic Finance Consulting, nous avons constaté qu'il existe vraiment ce réel besoin de formation en finance islamique. Et aujourd'hui, nous avons développé une offre de formation à distance, parce que au-delà même de nos formations habituelles qui sont celles des séminaires en présentiel, nous avons aussi constaté qu'il y a des personnes qui manifestent, n'est-ce pas, ce besoin de formation plus à distance aussi, par rapport soit à leur calendrier, leurs occupations, ou alors de certaines contraintes que nous ne pourrons pas démontrer ici. Alors, donc, à African Islamic Finance Consulting, nous avons décidé d'apporter une certaine solution à ce problème de la formation et d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice, alors des ressources humaines qualifiées dans le secteur de la finance islamique au Cameroun. Donc, nous proposions à African Islamic Finance Consulting des formations à distance. Il s'agit de 4 programmes de formation, un programme complet de formation en banque finance islamique qui s'étale sur un an et demi avec un stage et la rédaction d'un rapport de stage et d'un rapport de formation totale et en abordant un sujet de façon spécifique dans le mémoire de la finance islamique de façon pratique. Alors, le deuxième programme de formation est celui de la formation en microfinance islamique. Alors, dans ce programme, nous donnons les outils permettant, n'est-ce pas, à l'étudiant ou à l'apprenant, qu'il soit professionnel ou alors un débutant ou un étudiant simple, qu'on donne les outils qui lui permettent de détecter vraiment ce qu'est une microfinance islamique, comment développer une microfinance islamique, quelles sont ses spécificités, la conception, les différents modèles de produits et tout ce qui va avec.
La troisième formation est celle de l'assurance islamique, du takaful. Faut rappeler déjà que de ce côté, on peut dire qu'il y a déjà une avancée remarquable parce qu'on a déjà un cadre réglementaire qui donne un certain formalisme au takaful au Cameroun, venant bien sûr du code CIMA, de l'aménagement du code CIMA avec le règlement portant takaful, assurance islamique pour les opérateurs ou alors les pays membres de la conférence interbancaire des marchés de la CIMA, la conférence interafricaine de marché d'assurance. Alors ensuite, notre dernière formation que nous proposons à distance est la formation en Sukuk et fonds d'investissement islamique. Donc ceux qui sont informés, ceux qui sont intéressés par ces formations, vous pouvez faire un tour dans notre site web. Vous allez avoir toutes les informations de façon plus détaillée sur les sujets, sur les différents programmes. Il suffit de taper www.cabinet-aifc-6 cabinet-aifc.cm. Donc c'est www.cabinet-aifc.cm. Vous aurez toutes les informations sur nos produits et services et surtout sur les formations à distance que nous proposons. Alors, quel est l'intérêt de la formation en finance islamique aujourd'hui? Nous n'allons plus commencer aujourd'hui à parler de l'intérêt de la formation parce que la formation dans toute science, dans toute discipline est indispensable. C'est la base de toute pratique et il faut bien évidemment être à la hauteur d'une formation solide pour pouvoir pénétrer un marché économique qui est en l'occurrence celui de la finance islamique au Cameroun. Il faut dire que le manque ou alors disons la pénurie même des ressources humaines qualifiées en finance islamique n'est pas un caractère propre au Cameroun, mais il est encore beaucoup plus criant au regard du calendrier du développement embryonnaire du marché. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on dispose juste de deux structures qui s'exercent vraiment dans le secteur. Il s'agit de la fenêtre islamique d'Afriland First Bank et de la microfinance Savannah Islamic Microfinance, qui sont deux efforts que nous félicitons beaucoup et que nous sommes disposés, que nous soutenons même d'ailleurs parce que c'est des solutions, même si il faut améliorer chaque jour. C'est des solutions qui permettent déjà à la communauté musulmane d'avoir une offre financière islamique acceptable et de laisser le secteur classique qu'on connaît, tout simplement. Et donc, en tant que les deux principales structures dans le secteur bancaire de façon opérationnelle, la troisième structure que je peux citer, c'est AIFC, mais AIFC n'est pas un opérateur économique au sens de bancaire. AIFC apporte de l'expertise pour les opérateurs du secteur. Alors, ce que moi je dis toujours, pour faciliter une meilleure pénétration du marché de la finance islamique, et je conseille toujours une mutualisation des efforts, des connaissances, autant au niveau de l'expertise que de l'offre de services et produits financiers islamiques, afin de faciliter une meilleure compréhension, une bonne structuration et une bonne organisation du marché et adresser une concurrence vraiment forte aux banques classiques pour essayer d'établir vraiment de façon solide un système financier islamique au Cameroun. Parce qu'il faut comprendre aussi que la finance islamique n'est pas un produit, c'est un système en part entière et totalement à part. Donc il faut être capable de mettre sur pied tout ce système de même façon qu'on a d'autres systèmes classiques avec tous les éléments fonctionnels qu'il constitue. On peut le faire du côté de la finance islamique et c'est très important d'orienter les recherches et la formation dans ce sens, qu'il s'agit de nos intellectuels, c'est-à-dire les étudiants, qu'il s'agit de nos opérateurs économiques ou alors qu'il s'agisse même des professionnels qui exercent déjà dans le métier. Alors, il faut dire que le secteur de l'emploi en finance islamique ne concerne pas seulement les banquiers, parce qu'il faut aussi savoir que le secteur bancaire est pluridisciplinaire. On a besoin des spécialistes en droit, on a besoin des spécialistes en fiqh, on a besoin des spécialistes
des comptables, on a besoin des spécialistes en marketing et communication. Et tout ça, il faut déjà avoir les outils de l'environnement islamique ou alors de la finance islamique pour pouvoir aborder le marché avec des référentiels de l'agent économique islamique. Donc, c'est dit en réalité l'importance que revêt la formation, revêt bien évidemment la science. Il faut avoir une science avant de commencer la pratique, et c'est ce qui nous est recommandé tout d'ailleurs. Donc nous n'allons pas nous étaler sur le sujet, ça prendrait vraiment tout le temps de la conférence ou alors du webinaire. Je remercie les organisateurs, nous prions qu'Allah nous pardonne et nous accorde une science utile et qu'il agrée tous nos efforts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا هلا الخير يلي تاخذون النصيحة اسمع